Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On y va pour les énergies de la semaine du 19 au 25 mai. J'espère que votre semaine s'est très bien passée et que vous êtes en train à entamer cette nouvelle semaine. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Tes émotions sont les débuts de ta guérison. Okay? Des accords vont être signés, félicitations. Ok, bon, on y va. Tes émotions sont le début de ta guérison. Des fois, ça commence par là. Hein. Quand on se pose trop de questions, s'il y a des choses qui se répètent, qui génèrent des émotions chez vous, et on vous dit, on vous rassure, hein, vous êtes en sécurité. Hein, les choses vont bouger pour vous. Peut-être que vous rencontrez des difficultés actuellement. Vous vous demandez où vous en êtes, où est-ce que vous allez. Vous ne voyez pas trop les tenants et l'aboutissant de ce que vous vivez. Mais cependant, on vous dit qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous là une embauche qui arrive, qui va vous mettre du beurre dans les épinards si c'est au niveau financier. Ça peut me parler de fait que pour certains d'entre vous, il y a peut-être des préjudices subis, que vous êtes en train de mettre en place des actions, hein, avec la justice, etc. D'accord ? On vous dit qu'il y a des choses qui vont se concrétiser. Du passé, faites table rase. Ah, il est temps de tourner la page du passé, aller de l'avant. Cessez de ressasser les événements négatifs de votre existence. Là, voyez ce qui me vient à la tête pour certains d'entre vous. Peut-être que vous vous lamentez sur une ancienne relation. Peut-être aussi par rapport à des choses qui se sont passées, à des problématiques avec vos parents, frères et sœurs, etc. Moi, quand j'ai des personnes en consultation, je leur dis toujours ça. Arrêtez de vivre dans le passé. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes au volant de votre voiture, d'accord ? Si vous passez votre temps à regarder dans le rétro pour voir ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se passe ? Et là, les gens me disent, on se cabane. Exactement. Vous cassez la figure, vous cassez votre voiture, etc. La vie au jour d'aujourd'hui, c'est l'instant présent. Je sais qu'on vous a toujours dit qu'il faut vivre, voilà, vous projeter tout le temps. Non, moi, c'est ce que je dis aux gens. Non, on ne se projette pas tout le temps. Avoir un but, un objectif, c'est super. Cependant, c'est dans l'instant présent. Tout ce que vous allez faire aujourd'hui qui va créer votre avenir. Les décisions que vous prenez aujourd'hui qui vont faire que votre futur sera meilleur ou pas. D'accord ? Le passé, c'est fait. On ne peut plus rien faire. Vous pouvez pas, il n'y a pas la machine à remonter le temps. Hein, même si des fois sur TikTok, les réseaux sociaux, là, pardon, je dis TikTok, mais parce qu'il y a dans les films, là, ça tourne des fois, on voit des voyageurs du futur, du temps. C'est ça. On ne peut rien, on peut pas, il n'y a pas Marty et je ne sais plus quoi là. Hein, vous savez, le retour vers le futur. Retour vers le futur. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est moi, je parle du passé. Du coup, on ne peut pas remonter le temps pour aller modifier les choses, pour changer les choses. D'accord ? Vivez votre vie au jour d'aujourd'hui. C'est les décisions que vous allez prendre aujourd'hui qui va faire que demain, vous allez avoir une meilleure vie ou pas du tout. D'accord ? C'est vous qui décidez. Ne l'oubliez pas. Vous avez le choix. Hein, c'est ça qu'on appelle le libre arbitre. Là-haut, vous avez un destin qui est peut-être tracé. Hein, je veux bien. Hein, ils ont donné une ligne. OK ? Mais c'est à vous de décider si vous voulez la suivre. D'accord ? Pour certains qui vivent des émotions difficiles, compliquées, hein, si vous restez là à vous lamenter, désolée, hein, je vais être chiante avec vous là, et bien que vous ne bougez pas. Quand vous prenez conscience, ok, j'en bave actuellement, mais j'ai la possibilité de bouger, de faire les choses. Vous avez plus de travail, vous avez du mal à avancer, vous avez plus de sous, etc. Et ben, on va chercher du travail pour justement mettre du beurre dans les épinards, avoir un salaire pour pouvoir vivre. Par exemple, hein. Après, vous prenez ce qui ça vous parle ou pas, sinon vous arrêtez la vidéo, vous partez. Mais voilà, on vous dit que actuellement, ce que vous vivez, c'est peut-être aussi les débuts de ta guérison là. Tes émotions sont le début de ta guérison, c'est peut-être aussi par rapport à prendre conscience des choses qui vous bloquent, hein, les schémas répétitifs. D'accord ? Moi, je fais l'accompagnement. Voilà, je passe ma pub. Hein. Et si vous voulez, vous pouvez me contacter via mon site internet labulle-énergétique.com. Là, j'ai aussi ça. Pour moi, ça m'est arrivé. Hein. C'est un jour quand je me suis dit, mais pourquoi moi qui suis une personne empathique, je fais toujours le bien,
je fais prioriser les autres, mais c'était pas ça. Il y avait des choses qu'il fallait que je comprenne et j'ai pu me libérer de tout ça. Allez, on y va. Vos guides vous appellent à vous tourner vers la lumière divine pour trouver la force de surmonter les échecs d'hier et ainsi créer les conditions des réussites à venir. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé est la seule voie possible pour retrouver votre équilibre et votre dynamisme. La rancune est un poison pour l'âme. Et puis, je tiens aussi à préciser, pour certains d'entre vous, parce que j'en vois beaucoup comme ça sur les réseaux, on renvoie pas une énergie négative à l'envoyeur. Non, parce que c'est quand vous voulez renvoyer, etc., c'est un truc que vous ramenez aussi à vous. D'accord? On m'a appris que quand je pointais du doigt à une personne, d'accord, il y en a 1, 2, 3 doigts qui sont tournés vers moi. J'envoie un mauvais sort, une pensée négative, et ben j'en ai 3 qui me viennent plein la tronche. Alors arrêtez ça, d'accord? Arrêtez de dire ah ben j'espère que le karma. Non, non, non. Continuez votre vie. Quelqu'un vous a fait du mal. Ok, c'est chiant, c'est pénible, c'est voilà, ça vous a fait pleurer, etc. C'est pas grave. Oui, vous allez me dire, mais c'est pas grave, tu n'as pas vécu ça. Si, si. Je peux vous assurer que j'en ai pris plein dans la tronche. Ok. Mais on souhaite du mal à personne. Vous laissez l'univers faire son travail. L'univers fera si cette personne mérite. Ok. Des fois, nos yeux d'humain, on croit que nous on a raison, que nous avons raison. Ben forcément, l'univers ne voit pas comme nous. Voyez. Bon. La persévérance est la clé du succès. Ce n'est pas parce qu'un chemin est difficile qu'il faut se décourager et renoncer. Restez concentrés sur vos objectifs, ne sacrifiez pas vos rêves, car vos guides vous indiquent que vos efforts seront récompensés, quels que soient les sacrifices que vous devez subir. Atteindre votre but est à votre portée, alors chassez loin de vous toute tentation de renoncement. Vos efforts vous mènent vers le succès. Voyez, tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Vous inquiétez pas. Allez les balances, des accords vont être signés. Pour certains d'entre vous, là, il y a un travail de libération de fait. Hein. Choix, bon, ça saute, hein, on va prendre. Il y avait engagement là, pour certains d'entre vous, il y a un choix à faire par rapport à une proposition qui est arrivée à vous. Oh là, foyer. Là, j'ai aussi ce côté priorité. D'accord? Peut-être par rapport à des travaux que vous voulez faire, hein, un avancement dans votre logement, il y aura peut-être une des priorités à mettre en place. Vous pouvez peut-être pas tout faire du premier coup, hein, tout ensemble. Et là, vous allez faire un choix, c'est-à-dire mettre les priorités. Et on a la partage complicité. Ça, ouais, financièrement. On a l'ancrage, non. Ça va être apprentissage et nouveau cycle. Là, pour certains d'entre vous, dans un couple, là, vous tournez le dos à des personnes. Vous voyez, moi, je vois plus l'influence négative et vois que dans une relation, ça va se stabiliser. Ok. Pour certains d'entre vous, là, il y a des apprentissages, il y a des nouvelles choses que vous allez apprendre, ok, qui va vous permettre de clôturer un cycle. Je parle toujours au niveau du couple ou peut-être aussi dans un travail, etc. Pour certains d'entre vous, il y a des connaissances que vous allez avoir, des apprentissages que vous allez faire, des formations qui va vous permettre d'entamer un nouveau cycle de votre vie. C'est quelque chose qui va être bénéfique, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Pour certains, ça peut me parler de choix. Je vous ai dit travaux d'avancement, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous qui vous avez une proposition d'évolution ailleurs. Hein. Peut-être que là, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Donc, vous allez devoir discuter avec la personne, si vous êtes en couple, de discuter avec la personne en face pour trouver des solutions par rapport à quelque chose qui vous fait vous déplacer, un avancement au niveau professionnel. Ok? Peut-être par rapport à comment on va s'organiser dans un premier temps. Est-ce qu'après, tu vas venir me retrouver? Est-ce qu'on va trouver un logement plus près entre deux pour que toi aussi, au niveau de ton travail, tu n'as pas de te séparer de ton boulot, vous voyez, dans ce genre-là, que les enfants puissent évoluer dans une école. Vous voyez la question d'école, etc. pour vos enfants. Hein. Non, j'en ai. Oh, pas grave. Ok. On a le voyage. Bah tiens. L'ouverture, la consultante.
l'avenir lointain et la création. Bon, bah, pour certains d'entre vous, il y a bien un déplacement. Vous avez une proposition qui se trouve loin, peut-être dans un autre pays, dans une autre région, etc. On voit que c'est quelque chose qui vous permet d'évoluer. Là, j'ai vraiment ce côté, une propulsion. Hein. C'est peut-être un emploi que vous allez avoir, un nouveau départ qui va vraiment vous envoyer dans les étoiles, non, mais quelque chose qui vous attire, voilà, c'est quelque chose qui va vous faire évoluer assez rapidement. Hein, la fusée, ça va rapidos, hein. Et on a la créativité. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de, c'est beau, hein, l'arc-en-ciel là, avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a une opportunité qui arrive qui va vous propulser. Hein. Ça peut me parler d'élévation au niveau professionnel. Ça peut me parler aussi dans votre vie, hein, pourquoi pas. Il y a quelque chose que vous créez et là, floup, non, c'est pas flop, c'est waouh, ça évolue assez rapidement. Avec l'avion, le voyage qui parle de l'avion, c'est quelque chose, et le fusée, pour moi, c'est doublement quelque chose qui va connaître une renommée, quelque chose qui va vraiment évoluer positivement. L'engagement, le rendez-vous, le désaccord, le silence et la mort. Pour certains d'entre vous, là, ça peut me parler de ne pas forcément être d'accord lors d'un entretien. Ça peut me parler comment on appelle ça, des médiations, hein, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Ça peut me parler, je sais pas, hein, j'ai l'image d'avec les voisins, là, vous voulez peut-être faire un mur, le voisin n'est pas d'accord, etc. Et là, on voit que, pour moi, avec la mort, c'est qu'il y a quelque chose qui va qui va être tranché. Hein. Pour moi, c'est ça. Peut-être que on n'arrive pas à trouver un compromis, mais c'est la justice qui va trancher. Vous allez mettre ça dans les mains de la justice. La médiation ne se passe pas comme il faut, et du coup, vous allez aller en justice. Ouais, ça c'est bon. Pour certains, ça me parle du couple. D'accord. Là, pour certains d'entre vous, là, vous allez peut-être, lors d'un rendez-vous avec votre partenaire, hein, ça peut me parler du fait que peut-être que vous allez avoir une demande de vous engager dans la relation. Et là, vous allez peut-être vider votre sac. Peut-être jusque-là, vous avez rien dit parce que, bon, bah, vous fréquentiez, ça va, oui, bon, les choses n'allaient pas, bon, vous ne n'osez pas le dire. Et là, il y a une proposition, tiens, on s'entend bien, hein, puisque vous ne dites rien, la personne croit que tout va bien. On s'entend bien, est-ce que ça te dirait qu'on se met ensemble? Ah non, hein, moi j'en ai marre de tes copains qui débarquent tous les vendredis soirs. Vous voyez, c'est ça. Et là, c'est avec la mort, pour moi, c'est vraiment ce côté, eh ben, vous prenez conscience, la personne en face ou vous, hein, si c'est vous, vous prenez conscience que, ben, il faut que les choses évoluent. D'accord? Pour aller vers un nouveau départ. Si vous voulez il y a des compromis à faire. On le sait tous, hein, dans des relations, c'est pas une personne plus que l'autre, il y a des compromis. Il y a des concessions à faire pour que la relation évolue. Pour certains d'entre vous, là, il y a une proposition qui arrive vers vous qui vous demande de vous positionner. Pour certains, vous allez avoir rendez-vous avec un agent immobilier. Peut-être vous allez visiter des logements. Hein, ça me parle de ça. Pour certains d'entre vous, là, il y a une évolution par rapport à quelque chose qui n'a pas avec des désaccords. Comme je vous ai dit, ça me parle de tout ce qui est juridique, hein, tout ce qui est dans les papiers, etc. On n'est pas d'accord, on essaie de trouver un compromis. Et là, pour moi, avec la mort, comme je vous l'ai dit, je me répète, c'est plus le côté, la justice, vous allez laisser ça dans les mains de la justice et c'est la justice qui va trancher. Parce que vous n'arrivez pas à trouver un compromis. Pour certains, ça peut me parler aussi le fait que vous allez vous mettre comment ça s'appelle, vous achetez un logement, par exemple, et là, vous découvrez qu'il y a des choses qui ne sont pas comme le propriétaire vous avait dit. Il y a des choses, peut-être des travaux à faire qui sont beaucoup plus que vous n'aviez pensé. Voyez, avec le silence à moi, il y a des choses qui n'ont pas été, il y avait des choses qui étaient cachées. D'accord? Et là, pour moi, vous allez peut-être enclencher des démarches pour justement de vous faire rembourser, etc. Pour d'autres, là, on voit qu'il y a peut-être, là, je sais pas si c'est à vous que j'ai dit ça, mais j'ai ce côté, je ressens beaucoup ce côté, il y a un entretien, je sais pas si c'est annuel ou quoi, au travail, et là, on va vous faire des propositions. Peut-être que vous avez demandé une mutation, vous avez demandé, je sais pas, peut-être aussi pour les profs, hein. Je sais qu'il y en a qui demandent des mutations des fois, et ce sera pas forcément là où vous avez demandé, hein. Il y aura un choix à faire.
Peut-être qu'on va vous dire, bah, pour l'instant, on ne peut pas te proposer là où tu as demandé, mais on a quelque chose de plus proche. Ou voilà, à 15 kilomètres, mais tu vois, c'est un truc de, je sais pas, un truc plus compliqué. Et là, à 5 kilomètres, voilà, et après, c'est vous qui allez porter le choix. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Moi, je prie prof, hein. Après, si ça vous parle au niveau professionnel tout court, eh ben, ça peut me parler aussi pour certains qui travaillent dans le milieu médical, hein. Peut-être que vous avez demandé une mutation, de changer d'hôpital. Et là, on va vous dire, ben, on ne peut pas dans celui-là, mais on sait que dans d'autres, il y en a qui cherchent. Je sais pas. Je vous dis ça comme ça, mais ça, vous l'adaptez si ça vous parle. Ok. Qu'est-ce qu'on a? D'autres confusions par rapport à une personne extérieure. On vous pose des questions, mais pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas, je m'excuse d'avance. On a la blessure et l'attente. Là, franchement, on vous dit que peut-être qu'il est temps. Tes émotions, c'est le début de ta guérison. Hein. Il est temps pour vous de vous prendre en main, comme je vous dis, hein, de couper énergétiquement avec l'autre personne. On a le burn-out, ouais, la crise, l'atmosphère chaleureuse. Et dans 3 mois, on vous dit que pour l'instant, peut-être que vous êtes en confusion. Vous savez peut-être pas par rapport à une relation. On vous dit que dans 3 mois, on sera à l'été, hein, donc ça confirme qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à une personne, mais là, peut-être qu'on vous dit que d'ici 3 mois, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. L'homme et les choses bougent et avancent, le déménagement. Donc, pour certains d'entre vous, il y a une personne qui part, qui déménage, hein, qui va peut-être prendre la décision, ou c'est vous, hein, vous allez mettre dehors la personne, hein, tout simplement. Hein, vous allez dire, bon, maintenant, vu que c'est mon logement, tu prends tes claques et tu t'en vas. Tout simplement. Être à l'écoute de soi, l'affection, l'amour véritable et la séparation. Là, pour certains d'entre vous, hein, c'est ce que je viens de vous dire là, vous demandez à la personne de partir. Vous aimez cette personne, mais là, vous allez vous écouter. Peut-être que ça fait un moment déjà que la relation ne va pas, ne vous épanouit plus. Et là, du coup, vous allez acter une séparation. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Allez, on y va. Maintenant, je prends toutes les cartes qui tombent. Pour les balances, s'il vous plaît. Oups là. Eh ben non, c'est tombé. Allez, qu'est-ce que j'ai? Oh là là, la terre est basse. On a la guérison, le déménagement, et on a je pense à toi. Pour certains d'entre vous, là, il y a une séparation, il y a quelque chose de fait aussi, peut-être que vous emménagez ailleurs, vous changez d'environnement. On voit qu'il y a un équilibre qui est retrouvé. Ça peut me parler aussi, il y a des pensées par rapport à cette personne. Si vous vous êtes séparés, c'est normal, parce que vous ne vous êtes pas coupé énergétiquement. Hein, cette personne détient toujours votre énergie. Hein. Pour certains, ça peut me parler aussi que le fait de changer d'environnement ou d'emménager ensemble, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver un équilibre. On a l'amour éphémère, les doutes. On a la séparation là, parce que là, non, il y en a trop. J'ai vu là, bon, c'est pas grave, on y retourne. On a eu la lune qui s'est retournée. On vous dit de vous écouter. Hein. Ouais, ben oui. Bon, ben pour certains d'entre vous là, il y a peut-être une relation qui n'a pas duré. D'accord? Et pour moi, c'est quelque chose qui a le lien, si vous croyez au lien karmique, hein, à tout ce qui est karmique, pour moi, c'est quelque chose, en général, cette relation-là est là pour vous faire comprendre aussi des choses. D'accord? Et là, pour moi, c'est une leçon que vous allez apprendre qui va vous permettre de clôturer un cycle. Hein. Cette relation n'a pas duré longtemps, hein, ce qui vous a laissé dans une confusion, mais c'est pas pour rien, c'est pour que vous preniez conscience que voilà, il y a des choses qu'il fallait que vous compreniez. Hein. C'est comme si c'est une leçon à tirer, d'accord? Et là, on parle de Capricorne versus Poisson, et on vous dit que c'est quelque chose qui a un lien avec le passé. Si vous croyez au karma, tout ce qui est lien karmique, donc c'est pour vous. J'ai aussi ce côté vie antérieure, hein, voilà, mais sinon c'est au passé, d'accord? Mais là, pour moi, il y a certains d'entre vous, là, vous clôturez ceci, vous comprenez la leçon et vous évoluez. On a le burn-out, loyauté, mariage, ruse et la protection. Là, j'ai vraiment une personne qui vous soutienne peut-être que c'est un ami, une amie proche, hein, qui vous soutienne dans un moment difficile. D'accord?
Pour d'autres, vous êtes peut-être sur la méfiance par rapport à votre couple, ok? Mais on vous dit que c'est une relation qui est protégée. Moi, j'ai ça. Peut-être pour certains d'entre vous, là, il y a une certaine forme de perturbation. Peut-être que le renard, ça me parle aussi plus vite aussi, comme dans le normand, le renard, le professionnel. Peut-être que votre couple vous avez des doutes hein, avec la crise pour moi par rapport à pourquoi votre conjoint passe tout son temps au travail, par exemple. D'accord? Et là, on vous dit que votre relation est protégée hein, et que cette personne est loyale. Vous êtes dans la crise, si vous voulez. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, c'est mettre les cartes sur table, hein, d'en parler avec votre conjoint. D'accord? Comme ça, vous dissiperez vos doutes. Après, si vous avez confiance, tant mieux. Bah, si vous n'avez pas confiance, là, c'est autre chose. Hein. Comme disent certaines personnes, quand il y a des doutes, il n'y a plus de doutes. Mais voilà. Pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous disais, hein, il y a bien une guérison par rapport à une relation. Vous comprenez que cette relation, la leçon que vous avez tirée, ça y est, vous l'avez comprise, et du coup, bah, vous clôturez un cycle. Pour certains d'entre vous, ouais, peut-être qu'il y a une relation qui a été trop vite aussi, d'accord? Et là, pour moi, il y a ce côté, ben, vous arrêtez. Hein, vous dites, ça y est, on y va, je clôture ce cycle. On voit que c'est quelque chose qui n'avance pas. Hein. C'est peut-être pour vous, vous vouliez quelque chose de concret, mais cette personne-là, elle n'était pas dans l'amour véritable. Hein, j'ai envie de vous dire. C'est quelqu'un qui était là juste pour profiter de l'instant présent. Mm. Mais voilà, il s'est bloqué, vous n'arrivez pas. Parce que cette personne, ben, elle n'est pas dans cette disposition. Elle n'est pas dans cet état d'esprit de voler avec vous. D'accord? Mais, c'est ce que je vous dis, mais il y avait quelque chose à comprendre. Ok, donc sinon pour certains d'entre vous là, on voit que pour retrouver un équilibre, on vous dit qu'il était peut-être temps d'arrêter d'écouter trop votre mental, de laisser votre mental de prendre le dessus. D'accord? J'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes obsédé par une personne. Peut-être aussi, je n'ai pas les cas, mais moi ça me parle de peut-être que vous surveillez cette personne sur les réseaux, hein, voir ce qu'elle fait, etc. Ses déplacements, etc. Et du coup, là, on vous dit qu'il est temps pour vous de vous guérir de ça. Hein. Si vous êtes arrivé à ce stade-là, c'est pas bon. Hein. Je peux vous l'assurer qu'il est temps pour vous de pas vous en débarrasser, mais vous en guérir. D'accord? Vous ne pouvez pas rester tout le temps comme ça. Parce que vous n'allez pas avancer. Hein, et aussi, vous donner des énergies, vous envoyez des énergies négatives à la personne en face. Et vous, il faut bien vivre. Hein. Il faut bien reprendre votre vie en main et être heureux ou heureuse. Ça vous parle. D'où on vous parle du passé, faites table rase. Allez, pour les balances. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Qu'est-ce que j'ai? Pour tout le monde, c'est le moment de passer un appel à un ami. Premier décan. Évidemment, tu défonces tout. Deuxième décan. Sois discret dans tes démarches et ça ira. Troisième décan. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Voilà mes chers amis, balance, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.